troisième objectif de l'imagerie mentale, et qui est évidemment très important, c'est se préparer à des compétitions. Euh, donc l'imagerie mentale est pratiquée généralement un petit peu avant la compétition, hein, de manière à se concentrer, à prendre confiance, et consiste généralement, un petit peu les exercices de base, à visualiser simplement l'échauffement, des phases de jeu ou des situations de compétition. En faisant cela, ce qui se passe, c'est qu'il y a une préactivation du corps et des mouvements. En visualisant des mouvements, en visualisant des réussites, il y a une activation au niveau du cerveau et en fait les mouvements sont préactivés. Ce qui fait que quand on commence la compétition, on rentre plus facilement dans la compétition, on se sent plus vite familiarisé, directement plus chaud, à le moment de la compétition qui est souvent difficile. Hein. Donc les visualisations sont très intéressantes pour le début des compétitions, pour bien rentrer dedans, pour se concentrer évidemment, mais également pour anticiper certaines situations de la compétition qui sont parfois plus difficiles, des moments physiques où c'est plus dur, où il faut être combatif, peut-être des moments clés où il y a un petit peu plus de stress, quand on est déstabilisé, quand on est déconcentré. Et donc le fait de pouvoir visualiser des bons comportements, de pouvoir visualiser aussi certaines réactions au niveau émotionnel, permettent finalement lors de la compétition que cela se passe mieux puisque cela a été préalablement préactivé et parfois même un petit peu automatisé. Donc l'imagerie mentale qui est très importante pour la préparation des matchs. Et ici, je vous ai mis quelques exemples de joueurs qui ont bien voulu faire on va dire, un petit témoignage anonyme de ce que leur a apporté l'imagerie mentale. Là, c'était un premier exemple. Donc, c'était un joueur de football U18 élite qui était un attaquant, qui était vraiment, qui avait perdu toute confiance en lui, un petit peu effondré, pas très bien psychologiquement à cause de ça, qui n'avait plus marqué depuis très longtemps, qui avait perdu confiance en lui, et dont le coach également avait perdu confiance en lui. Et donc, il était un peu dans une spirale négative. Évidemment, quand c'est comme ça, on anticipe un petit peu négativement les choses parfois. Et donc, le fait de pouvoir simplement refaire des exercices de visualisation en revivant des moments de réussite qui n'étaient pas si éloignés finalement. Hein, en 3 mois, on ne perd pas toute sa technique, on ne perd pas tout son jeu. Simplement en revisualisant des réussites, ça lui a permis de reprendre confiance en lui déjà, de revivre cette sensation de confiance qui avait été un peu mis de côté. Ça a réactivé de la confiance. Il a déjà repris confiance en l'entraînement. Et ça, c'est assez rare parce que normalement, il faut beaucoup d'entraînement. Mais ce joueur-là a pu monter brièvement le jeu le week-end. Je ne sais plus si c'est après une séance ou deux séances. Je crois que c'est après la deuxième séance. Et il a marqué après 2 minutes qu'il est monté au jeu et a marqué 2 goals. Donc c'est vrai que voilà, l'imagerie mentale peut avoir cette possibilité de briser les spirales négatives quand une sensation de confiance a été perdue. Ça permet pas mal de réactiver de la confiance en soi. Alors j'ai mis ici un deuxième exemple d'un joueur de hockey de division d'honneur en Belgique, qui en fait était un joueur qui était déjà très nerveux à la base, qui avait un peu du mal à canaliser ses émotions, mais pour qui justement au niveau du hockey, ça lui permettait voilà, c'était un bon exutoire, hein, le sport. Euh, et voilà, un très bon joueur, mais qui perdait, on va dire, ses moyens sur le terrain régulièrement, qui devenait nerveux, qui sortait du match pour différentes raisons, qui râlait sur l'arbitre, évidemment, et ces déconcentrations avaient des impacts très importants sur, euh, sur sa performance, pouvaient être fatales pour l'équipe, et donc simplement, avec l'apprentissage de techniques de respiration, et de visualisation, il a pu déjà être plus calme avant la compétition, être bien prêt, mais également entraîner ce qu'on appelle un exercice d'ancrage, comme vous voyez. Hein, il serre son stick, donc d'entraîner un automatisme entre un déclencheur et un état. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc par un exercice d'ancrage, il parvenait à se reconcentrer et à rester dans le cours de jeu simplement en serrant son stick quand il était un petit peu énervé. J'expliquerai tout à l'heure
ce qu'est un ancrage. Et un troisième exemple ici que j'ai mis concerne un joueur de foot professionnel donc, qui avait été blessé, un jeune joueur en début de carrière, et qui en fait voilà, est arrivé de manière, voilà, avait voilà, était en perte de confiance parce qu'il était blessé, il était un petit peu déprimé, anxieux, stressé. Et donc finalement, on a d'abord fait un petit peu de relaxation, puis en entraînant chaque jour des exercices de visualisation. Donc il avait l'impression de s'entraîner, hein, il a beaucoup regardé des vidéos, il a beaucoup pratiqué l'imagerie mentale avec ça. Et donc, qui témoigne, donc ça a été très dur au début, il déprimait, mais au final, ça l'a rendu plus fort. Donc c'est vrai que les périodes de blessure parfois permettent justement, ben, ce jour-là, il a pu apprendre des techniques qui peut-être il n'utilisait pas avant et qui lui ont permis d'aller mieux et d'utiliser après pour être plus performant.